Non, il ne faut pas faire penser au monde entier que les Camerounais sont aussi résilients qu'ils seront à la fin des amorphes. Les Camerounais ne doivent pas être poussés à la révolte parce que quand on le dit, c'est comme si ces Camerounais ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous voulons manger ensemble. Les Camerounais ont tellement écouté, on leur a tellement promis. On n'a plus besoin de promesses. Nous pensons sincèrement que si nous voulons pouvoir avancer de la manière où on va pouvoir dans 10, 15, 20 ans avoir des Camerounais qui pensent développer leur pays, qu'on devrait faire d'abord un feedback en arrière, comme disait un peu le Atangana. Par exemple, dans mon arrondissement de Djibombari, nous savons tous que Ngosodjine était un très grand défenseur de la cause des Camerounais. Et il a pris son paquebot à Boadibo, c'est-à-dire un village de Bomuno, ici dans le littoral, pour aller en Allemagne défendre, par exemple, les droits des Camerounais. C'est ce genre d'histoire que nous devons raconter à nos enfants. Et j'ai peur que si nos dernières générations, qui avons connu ces grands vieux, qui étaient en contact avec ces patriarches, ces historiens, avec ces acteurs de la chose camerounaise, si nous partons, peut-être il n'y aura plus personne pour raconter aux générations futures que voici ce qui s'était passé à partir de ceci. Donc je donne raison à M. Atangana qui dit comme quoi qu'il va falloir qu'on ait une sorte de commission vérité et réconciliation. C'est capital dans notre pays. Maintenant, quant à ce qui concerne la réhabilitation, il peut y avoir des réhabilitations, certes, mais il faut regarder dans quel angle, parce qu'il y a certaines personnes qui vont beaucoup plus penser à un dédommagement financier. Ce n'est pas toujours ça la solution. Moi, humblement, je pense que l'honneur de mes grands-parents a été bafoué et qu'il va falloir d'abord commencer par là pour ne pas donner un peu du poids à ce panéliste qui passe partout pour dire comme quoi que c'était un brigand qui était à la tête de l'UPC à cette époque. Malheureusement, lui, il a soutenu un candidat et nous avons vu que ce candidat n'a pas pu faire ça le comble lors de sa conférence. Donc, c'est vrai que si lui, vraiment, ses propos étaient aussi corrects que cela, eh bien, puisqu'il est le soutien principal, on devait voir que la salle était comble. Donc, vraiment, par moment, n'essayons pas de mettre de l'huile au feu. Les Camerounais ont déjà assez souffert et continuent de souffrir par plusieurs moyens ou par plusieurs situations précaires que nous traversons. Donc, il est grand temps donc de faire le point. Et à mon humble avis, c'est de dire, OK, comme dit souvent, j'ai un père que j'aime beaucoup admirer dans ma zone, à Bouman-Bengue, il s'agit de Papa Mwandé Laurent, qui dit qu'il faut éviter les UPCistes de la nostalgie. Ceux qui disent toujours qu'il y a zéro, on avait fait ceci. Il faut dire, OK, c'est bon. Nos parents ont essayé ce qu'ils ont voulu faire, ça n'a pas donné. Mais mettons-nous ensemble maintenant autour d'une table. On dit, OK, Monsieur Basile Togo, qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire pour que demain, son fils et le fils, ou la fille de peut-être celui qui a été que les bourreaux et les oppressés, l'oppresseur et l'oppressé, puissent s'asseoir dans les mêmes salles de classe, par exemple les enfants des deux, pour regarder un Cameroun qu'ils vont construire ensemble demain. Je pense que ça, c'est le plus important. Maintenant, le reste des dédommagements financiers ou rétrocession des terres ou X ou Y, ça pourra revenir après. Et je pense que ce n'est qu'à partir de là qu'on peut se donner une nouvelle base pour développer le Cameroun. Parce qu'il y a tellement de blessures. J'étais de passage dans la zone de Congo, là où nous appelons ancienne troisième aujourd'hui. Au hasard, je rencontre quelqu'un qui me met à raconter l'histoire de ses grands-parents dans la zone qui étaient des immigrés qui sont installés. Et puis, à cause du napalm, parce qu'on poursuivait les nationalistes, on a aussi grillé ses grands-parents. Vous voyez, c'est des blessures qui sont difficiles à penser. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de commission qui va essayer de recenser ce genre de blessures et que nous essayons de voir comment corriger ces blessures. Parfois, les gens ne demandent pas trop grandes choses. Vous arrivez quelque part dans un village comme ça, on vous dit que ici, chez nous, on avait notre électricité. C'est votre système francophone qui est venu détruire notre centrale électrique. Vous vous dites, c'est des petites tares comme ça que les gens s'accrochent dessus. Et si nous ne faisons rien, ça va s'envenimer. Et peut-être d'ici 10, 15, 20 ans, une situation que nous voyons assez bénigne devant nous peut se développer à un niveau où on ne pourra plus contrôler. Je crois qu'il est grand temps pour nous d'agir.